Ça, Puis là, j'étais toute seule, puis souvent, ben là, je commençais à boire. Je prenais de l'alcool, ben j'avais peur. Je prenais de l'alcool, je prenais toutes sortes d'affaires, puis j'avais tellement peur, j'étais tellement nerveuse en dedans de moi là, qu'il fallait que je me calme d'une façon, puis c'est la seule façon que je voyais, tu sais. Le jour de ses 18 ans, et parfois même avant, quand on a besoin de place, le jeune est poussé vers la sortie. Son dossier est alors détruit comme s'il n'avait jamais existé. Les contacts avec les intervenants sont coupés. Prêt, pas prêt, faut partir. À l'approche de mes 18 ans, peut-être 2 semaines avant, ma travailleuse sociale, elle me rencontrait dans un restaurant. Puis elle m'a dit, bon, ben c'est la dernière fois qu'on se voit, fait que... Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire, là, tu sais. Je sais pas ce que je vais faire, tu sais. Elle n'a aucune idée, tu sais, qu'est-ce que je vais faire, là. Je connais rien, là, dans la vie encore. Il n'y avait plus personne pour venir me voir. Fait que là, j'étais allée voir une amie à mes cours de chant où j'allais. Puis là, j'ai demandé si elle pouvait m'héberger quelque temps, tu sais. Puis elle m'a hébergée, puis là, j'ai eu mes 18 ans chez elle. Là, ça a été tellement dur, là, j'étais sûre que j'allais mourir, tu sais. Le plus dur pour moi, c'était la séparation entre le centre d'accueil puis la vie réelle. Le monde extérieur, que nous autres, on appelle en dedans. Là. Parce qu'ils te lâchent, là. T'as un sac de poubelle. Qu'est-ce que je fais? Je fais toutes les ressources qu'il n'y a pas en ville des 18 ans, Maison du Père, Refuge des jeunes, le bunker. Parce que moi, je viens de sortir du centre d'accueil. Sont où les ressources? Protection de la jeunesse. Là, t'es plus jeunesse, il n'y a plus personne qui te protège, c'est quoi, là? J'ai été désespéré à tel point que j'ai même pensé au suicide. J'ai fait un overdose sur le PCP, je me suis ramassé dans le coma à l'hôpital. J'essayais de, comme un peu, donner raison au monde que j'étais un pourri, j'étais un ci, j'étais un ça. Parce que je me l'avais fait tellement dire qu'à un moment donné, échec après échec, je me disais, ben tabarouette, c'est peut-être vrai ce qu'ils disent, tu sais. Je me disais dans ma tête que si je réussis à passer à travers de ça, si je réussis à avoir mes 18 ans, puis à passer, puis à continuer à vivre à travers de ça, ça va me faire de moi une personne meilleure, un homme plus fort. Puis si j'ai réussi à le faire, ça a été à cause que j'ai voulu le faire et que je me suis décidé de le faire, pas quelqu'un d'autre. La plupart des parents, à très peu de choses près, là, veulent recréer des attachements sécures avec leur enfant. C'est très rare qu'on va rencontrer une famille qui veut pas assurer des choses meilleures à ses enfants ou redévelopper des liens qu'ils avaient perdus ou qui n'ont jamais été là. La situation des enfants en difficulté est loin de s'améliorer. Pourtant, le grand responsable de tous ces drames est clairement identifié depuis plusieurs années. La pauvreté. Chercheurs et spécialistes s'entendent pour dire qu'on réglerait rapidement 35 à 40% des cas de négligence en sortant la famille de la pauvreté et en aidant les parents à prendre soin de leur enfant. Il y a des familles qui sont à bout de souffle, qui vivent des événements difficiles et qui peuvent pas vraiment assurer tout ce qu'il faut pour développer un enfant ou même assurer sa sécurité. Notre principe, c'est que ces familles-là, avec du soutien, en général, vont être capables de passer au travers, de se rajuster et de reprendre leur rôle de parents. Mon père, la seule affaire qu'il voulait, c'est de l'aide parce qu'il était plus capable de subvenir à un enfant à problème comme moi. La DPJ, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont pris, ils m'ont gardé pour eux autres. Mais c'est le moyen qu'ils ont pris pour lui dire, ben gars, votre petit garçon, c'est un enfant à problème, on va le garder, à place de dire, on va le retourner chez eux, puis on va essayer de travailler jour après jour les problèmes X qui l'entourent. Non, Puis mon père, il n'avait pas un mot à dire là-dedans, parce qu'il connaissait pas ça. Puis il payait, là. Il payait 565$ par mois pour que je sois là. Fait que quand c'est rendu, tu payes 600$ à ton gars par mois parce que tu veux qu'il soit drette dans la vie, c'est parce que tu l'aimes à quelque part, ton enfant. Alors que certains proposent une refonte majeure de la loi sur la protection de la